Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette finale très prestigieuse de la Coupe d'Asie en compagnie de Radunga de Coin de Tsubasa, le duo légendaire qui va vous commenter cette grosse finale qui paraît énorme en perspective et on vous dira le pourquoi. Salut Radunga, comment vas-tu? Salut Moussino, salut tout le monde. Oui, ça promet aussi encore une très belle finale et on espère avoir des rebondissements et des buts. Eh oui, Radunga, pourquoi des rebondissements? Et puisque Tsubasa n'est pas dans cette sélection japonaise, Genzo n'est pas dans cette sélection japonaise, Yuga n'est pas dans cette sélection japonaise, et Misugi n'est pas dans cette sélection japonaise. Du coup, c'est le vrai test pour le Japon, pour voir s'il y a une autodépendance à Tsubasa, Yuga ou encore Genzo. Et oui, là c'est une équipe presque bis. Il n'y a pas les stars qui ont dû rester dans leur club. Ils n'avaient pas le temps de venir faire cette Coupe d'Asie. Et là, ça va être un Japon, ça va être très serré par rapport à d'habitude, où en Asie, ils arrivent quand même à gérer. Mais en même temps, ça va un petit peu relancer l'intérêt, puisque ça fait quand même quelques temps qu'ils dominent en Asie. Eh oui, et attention à cette Corée qui est très prestigieuse avec notamment le Yi Young, le capitaine de l'équipe, et surtout l'attaquant de pointe, qu'il s'agit de Cha, tout en puissance et en défense, Radunga. Oui, là, c'est une équipe surtout forte en attaque avec ce duo. Et il n'y aura pas Genzo pour stopper les attaques des Coréens. Donc, à voir si Ken sera au niveau. Eh oui, attention à cette équipe coréenne qui accède à cette finale et qui a laissé de gros dégâts derrière elle, notamment sur les gardiens de but. Effectivement, il faudra un gros Ken ce soir pour essayer de prendre l'ascendant et de garder les buts des Japonais. Et là, c'est une grosse relance qui a été faite par Jito vers Tachibana, Kazuo, avec un petit centre, et Sawada à la tête, non, qui ne trouvera absolument pas le chemin des filets. Grosse équipe coréenne, on le disait, Radunga bien évidemment, très offensive et très serrée aussi sur le milieu récupérateur, avec notamment Choi qu'on peut voir ici. Et là, elle est tout de suite partie avec Cha. Premier dribble de Cha, allez, il valse quelqu'un, c'est parti. Et peut-être un tir ici de Lee Young. Ah, ils l'ont laissé tirer. Alors c'est surprenant ça, cette défense totalement Eh oui, mais au sans ras des Misugi, pâquerettes. pour diriger la défense, ça va être compliqué. Et là, Bonne reprise de ici. justesse, Ouais, il ressort le ballon. claquette de Ken. Mais c'est une équipe, oui, qui doit s'en sortir sans les meneurs de chaque poste. Et c'est compliqué. C'est pas sûr que le Japon se qualifie. Enfin, en tout cas, C'est vrai, c'est remporte là vrai, le c'est vrai. tournoi et se qualifie pour la Coupe des Confédérations. Il n'y a aucune certitude. C'est vrai. Et effectivement, tous les yeux sont rivés aussi sur Taro Misaki, le Golden Duo légendaire. Est-ce qu'il y a une auto-dépendance à Tsubasa? Ça sera le grand test. Et attention ici avec cette grosse frappe là en dehors de la surface. Et repousser, boxer du ballon là par Ken. C'est très bien fait là de Ken qui assure. Ah, c'est Attention dangereux, ici la c'est dangereux. récupération. Peut-être Pas avec fini. un nouveau tir. Ouais, c'est pas fini encore. Non. Et un Ken qui est tout de suite mis à contribution par l'équipe coréenne. Et oui, Oh là là. comme prévu, il souffre face à ce duo d'attaquants sans Mizugi en défense, sans Tsubasa pour garder le ballon. Ça va être compliqué. Shingo pour récupérer aussi des ballons au milieu de terrain. Ça va être Eh très oui. compliqué pour eux. On rappelle aussi que Shingo est le grand absent. Attention ici avec ce débordement et la vitesse de Nita. Il peut faire jouer ici sa vitesse et tout de suite récupéré par Jack, le défenseur de l'équipe coréenne. C'est plus un moment fort des Coréens, la Radunga. Ah, depuis le début du match, ils dominent de toute façon. Et en attaque avec Sano et Nita, ça va être compliqué pour marquer des buts. C'est vrai. Il va falloir peut-être que ça soit. Alors que là, un tir un peu de trop loin. Il va falloir peut-être aussi que ça soit Misaki qui tente sa chance. Mais Oui. il faut surtout pas que le Japon prenne un but. Ah oui, absolument. Ah non, ça va être très compliqué. Matsuyama aussi peut faire cet effort. On sait qu'il est un peu multi-rôle dans l'équipe. Et il peut peut-être mener l'offensive. Il l'a déjà fait dans de nombreux clubs où il est passé. Il est capable de ce genre d'action. Et là, c'est un peu même les Tachibana, le jeu en duo qui n'y est pas du tout ici dans ce match. Attention à Cha. Tout de suite récupéré par Ishizaki. Allez, peut-être une contre-attaque ici, japonaise avec Nita. Nita qui se défait d'un joueur, qui se défait d'un troisième joueur ici. Attention, peut-être un tir. Alors, je ne sais pas pourquoi il Oh là décoche là pas là son là, tir. ah, Oh dommage, là dommage, là il là a trop là attendu. là. Non, là, c'est trop, c'est trop. Là, il faut vraiment pas gâcher le moindre des occasions au niveau des tirs. Attention à Cha ici, qui fait valser Matsuyama.
Et qui repasse à Park. Park qui prend la tangente, tout de suite récupéré par Ishizaki derrière. Très bon début de match d'Ishizaki. Hein. Heureusement, ouais, heureusement qu'il est là parce que la Corée domine le ballon. Donc il faut une bonne défense. Et là, t'as Nita qui va enfin tirer. Et il tire, Radunga, il t'a écouté. Et ça repousse hein, du bout des doigts aussi. Un Nita qui peut donner eh bien, la qualification à la Coupe des Confédérations pour le Japon. En tout cas, malheureusement, il faudra compter que sur eux deux, Sano et Nita, pour mener la phase offensive. Attention, duel ici dans les airs avec Nita et Jack. Ça peut donner quelque chose, non, tout de suite capté par le gardien coréen. Et c'est un match plutôt équilibré là, hein, en fin de première mi-temps, pardon. Oui, c'est un petit peu plus équilibré. Ça y est, le Japon a réussi à s'adapter et ils s'en sortent bien avec un 0-0 pour l'instant. Mais rien n'est joué encore. Hein, et rien n'est joué. Attention à cette reprise ici de Lee Young qui va trouver Cha sur le côté droit. Cha qui est tout seul. Cha qui va faire valser Ishizaki. Attention, ça peut donner but la Radunga. Oui, il ne faut pas le laisser trop tirer. Le joueur il est extrêmement dangereux. Et c'est fini. Et voilà. Et on s'y attendait. C'est l'ouverture du score de Cha In-cheon pour la Corée et qui s'offre eh bien, la qualification pour, bien évidemment, la Coupe des Confédérations. Attention, rien n'est encore joué. Et on peut voir que sur un tir, hein, la puissance de Cha ici fait valser eh bien, les filets du Japon. Et ça fait 1-0 pour la Corée. Alors oui, il y a la qualification à la Coupe des Confédérations, mais il y a aussi le titre de meilleure nation d'Asie. Et on sait qu'il y a toujours eu une rivalité entre le Japon et la Corée dans ce domaine. Donc les Coréens doivent être très satisfaits d'avoir pris le dessus. Absolument. Attention ici à ce débordement de Misaki qui nous fait une bonne petite phase offensive. Peut-être un but à la mi-temps à Nougat, ça serait peut-être pas mal pour le Japon. Il tire de très loin. Et ça fait but. Oh là là. Oui, je l'avais dit qu'il fallait que Misaki participe plus aux actions de but. Et là, il a piégé le gardien avec ce tir à effet sur le côté là. Ça a un petit peu surpris, je pense, le gardien qui s'attendait à un centre. Absolument. Et un petit effet tellement brossé qui vient de très très loin. Et qui a donné de mauvais appuis pour le gardien coréen. C'est une très bonne remontée ici, une très bonne option qu'a apporté Misaki. Il y a du mieux dans le jeu un peu japonais. Oh alors attention, il y a du mieux, mais il y a aussi du mieux ici du côté de Cha Radunga, qui va encore décocher la frappe. Et oui, la défense qui laisse tirer à chaque fois, qui n'avance pas assez. Et ça met à contribution le pauvre Ken qui a du mal. Ah, il n'y est pas du tout normal. Ouais, qu'est-ce qu'ils font alors? Il n'y a personne qui va... Oh là là, ça va être terrible, Radunga ici. Hein. Et l'intervention d'Ishizaki qui va stopper peut-être. Et qui stoppe pas totalement. Il n'a pas réussi, c'est pas fini encore une fois ici. Très belle sortie. Ouais. Heureusement parce que là, Cha fait extrêmement de mal à l'équipe du Japon. Ils n'arrivent vraiment pas à le stopper. Ah non, c'est très compliqué. Là, on est sur un moment fort. Et là, ici, avec peut-être Lee Young à bout portant. Oh là 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 là. Et encore une fois, boxé par Ken. Hein. Il fait quand même son début de match, le Ken. Hein. Oui, il a pris un but, mais il se bat. Il se bat parce qu'il y a eu beaucoup de tirs et on va arriver à la mi-temps. Ouais, et c'est absolument la mi-temps. Et on revoit bien évidemment les moments forts du match. Un match qui peut basculer de part et d'autre, hein, avec le talent de Misaki, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui a débordé et qui a fait sa frappe à effet. Et la puissance ici du Coréen avec Cha, qui lui, c'est un char, hein, c'est un mastodon pour les tirs, hein, tout en force et en puissance. Ça va se jouer à rien, Radunga. Hein. Oui, parce que là, la Corée domine, donc ils sont plus à même de marquer des buts. Donc, compliqué de savoir est-ce qu'ils vont réussir à marquer. Mais après, il y a quand même Ken Kashimasu qui est un bon gardien. Ou est-ce que sur des contres, le Japon va avoir le dernier mot? Très dur de savoir. Et peut-être que cette question trouvera une réponse dans cette deuxième mi-temps, hein, deuxième période ici de ce Japon-Corée qui décidera du sort de la Coupe des Confédérations. Et surtout, comme tu le dis, hein, le vainqueur de la Coupe d'Asie, le meilleur de l'Asie, du coup, ce n'est pas négligeable. Hein, toujours une petite rivalité comme tu l'as fait. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Attention ici avec une bonne phase encore offensive avec Lee Young, tout de suite récupéré par Soda. Un petit duel entre les deux. Duel aérien qui va trouver. Eh bien non, hein, qui est encore boxe le ballon ici. Attention, toujours à la récupération. Ils vont très vite ces Coréens, ils sont à la récupération juste après un tir. Et là c'est toujours Cha qui récupère le ballon. Attention, il va peut-être amorcer une frappe. Il a tout de suite récupéré par Masao Tachibana. Et perdu, allez, par Kawabe. Et c'est reparti avec Masao qui trouve Sano dans sa course. Qui va trouver Nita. Nita peut-être qui peut faire jouer sa vitesse. Et qui fait jouer sa vitesse. Radunga, ça peut être aussi un attaquant salvateur pour l'équipe du Japon en plus de Misaki.
Oui, après, est-ce qu'il sera capable de marquer des buts, de transformer les occasions? C'est ça le problème. Et c'est ça, il manque là de gros buteurs, hein, sans Yuga et sans Tsubasa, et il n'y a plus personne pour mettre des gros tirs de loin. Voilà, là, on voit un tir un peu pathétique d'ailleurs. C'est vrai que c'est très compliqué. Mais on le rappelle quand même, hein, qu'il est capable de mettre des buts, puisque je te le rappelle qu'en Ligue des Champions, il a mis quand même un but à Hernandez de vitesse. Hein. Hernandez était trop sorti, hop, ça a fait mouche. Donc il est capable de faire quand même l'exploit, entre guillemets. Bien évidemment, c'est compliqué. Et là, c'est Sha qui se retrouve face encore à Ken. Attention. Et Ken qui craque. Ken qui craque Radunga. Attention, ça peut être le début ici de la dégringolade japonaise. Ah oui, mais moi, depuis le début, je penche un peu pour la Corée. Et là, définitivement, je mets une pièce sur la Corée qui est quand même beaucoup plus percutante et qui a un pur buteur. Et je pense que l'absence des stars japonaises va leur coûter la qualification. Et c'est vrai, ça peut être un scénario qui va être très probable, hein, puisqu'on voit ici, on n'a pas de grosses phases d'attaque au niveau du Japon. On a des petites relances comme ça venant de Misaki. Et là, Misaki, le pauvre, qui s'est fait faucher. Alors, ça nous rassure un peu de voir que Misaki n'est pas auto-dépendant de Tsubasa. Et quand même, hein, il y a une certaine dépendance, surtout sur les buteurs. Hein. Le Yuga fait très mal, hein, de par son absence. Hein. Ah oui, parce que là, autant il y a des Misaki au milieu de terrain, il y a quand même des bons joueurs, mais alors pour marquer des buts, là, c'est pas Sawada, peut-être là qui va surprendre le gardien. Non, c'est ça, c'est qu'il manque de joueurs capables de marquer à tout moment sur une frappe. Ça va être compliqué. Et sur le banc, malheureusement, il n'y a pas de gros buteurs. Hein. On rappelle que c'est vraiment une équipe japonaise un peu au rabais, hein, Radunga. Hein. Les grandes stars sont encore dans les clubs respectifs, n'ont pas pu venir. Et c'est ce qui va peut-être coûter la coupe, hein, à ce Japon. Mais ne vendons pas la peau de l'ours, hein, bien évidemment. Ah là, il me semble quand même très mal barré. Hein. On a la moitié de la seconde mi-temps, 2-1 pour la Corée, et je pense que la Corée a plus de chances de marquer un troisième but que le Japon d'égaliser. Et attention ici, peut-être que Chat a écouté avec la relance vers Choi qui va tirer. Et qui va trouver tout de suite les mains de Wakashi Masu. Allez, petite relance vers Jito. Jito qui va trouver Masao. Il aime bien jouer avec le petit duo des Tachibana. Ah non, là ça n'a rien. Non, ça ne donnera rien. Mis à part une touche coréenne. De très bons joueurs, hein, au niveau de l'équipe de la Corée. Hein. Très bon milieu aussi. Très bonne équipe. L'attaque, n'en parlons pas. Ils sont arrivés en finale très facilement, en battant largement chaque adversaire. Et là, ils font un super match contre un Japon diminué. Mais après, c'est le problème du Japon, hein, à eux de faire venir leurs stars. Ils se sont cru peut-être trop forts à pouvoir gagner la Coupe d'Asie sans eux. Bon, ils seront quand même présents en Coupe du Monde. Hein. Le Japon, il n'y a pas de problème parce que les qualifications sont moins difficiles. Mais là, en Coupe des Confédérations, il n'y a qu'une place. Donc, attention à Misaki, il est capable de l'exploit. Hein. Il est capable de l'exploit Radunga avec des tirs à effet. Oh c'est formidable. Le héros, oh là 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 là. Le héros, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que voilà, ça allait être encore un tir de trop loin, dans l'axe en plus. Mais non, là, l'effet a encore laissé sur place le gardien coréen. Ah, c'est formidable ce qu'il fait là, hein, Misaki. C'est-à-dire que Radunga sans Misaki au niveau du Japon, ça serait fini. Hein. C'est lui qui porte les buts et les phases offensives, hein, qui remplacent carrément Nita et Sano, hein, qui ne sont pas capables de faire grand-chose. Et attention ici à Sha, oh là là, lui il n'en demeure pas moins. Dès qu'il y a un but, il essaye de tirer à côté. Oui, non, lui c'est sa tactique. Hein, matraquer le gardien. Heureusement qu'il y a Misaki des grands jours qui est là pour suppléer Tsubasa, enfin l'absence de Tsubasa, remplacer le capitaine dans le jeu, dans la création du jeu et même dans les buts. Heureusement, parce que pour l'instant, Nita et Sano, très décevants. Absolument, oui. Et on n'a pas vu une once de fois Matsuyama aussi. Hein. Très surprenant. Hein. Un Matsuyama qui est dans l'équipe japonaise et qui ne tente rien, qui ne remonte même pas. Hein. D'habitude, il remonte assez pour essayer de justement jouer sur l'offensive. Attention ici avec un grand Misaki là, qui ressort, qui va peut-être tenter un nouveau tir. Eh non, tout pas de suite capté. pas deux fois. Voilà, pas deux fois quand même. Gardien coréen était sur le coup. C'est rassurant, Radunga, de voir que Misaki peut s'en sortir sans Tsubasa. Beaucoup de personnes et de journalistes ont dit qu'il y avait une Tsubasa dépendance, que finalement Misaki ne valait pas grand-chose sans Tsubasa. Et là, il montre aux yeux de tous que mine de rien, c'est un excellent milieu de terrain. Hein. Oui, il se débrouille bien. Alors c'est vrai qu'il a raté sa Ligue des Champions. La première saison à Paris, et Ligue des Champions ratée. Donc il s'est dit oui, il n'y a pas de Tsubasa, il fait rien. Mais là, il s'en sort bien.
Alors, est-ce que c'est parce qu'il retrouve quand même ses collègues japonais? C'est possible, hein, il est arrivé dans un club où il ne connaissait personne, donc ça peut jouer. Et là, c'est un tout autre Misaki que celui du Paris Saint-Germain. Hein. Ah oui, là on retrouve le grand Misaki. Espérons qu'il sera meilleur la prochaine saison, Paris Saint-Germain, il va prendre enfin la mesure du football européen. C'est possible, absolument, c'est tout à fait possible. En tout cas, là, il nous montre qu'il est doué d'ingéniosité et de très grande qualité, qui font justement les éléments d'un grand footballeur. Attention ici avec Tachibana, Kazuo qui va chercher Nita. Ah non, le jeu en tête à Nita, faut oublier. Hein. Vous faites 1m20, monsieur, c'est compliqué quand même. Il faudra éviter ce genre. Là, on est dans les arrêts de jeu, ça va partir encore aux prolongations. Oui. Comme vous savez, comme vous pouvez s'y attendre, après la légalisation des Japonais, ils jouent un peu mieux là. Ils arrivent un peu à résister aux Coréens, mais ça va se jouer peut-être même au pénalty. C'est possible, c'est fort possible, hein. C'est fort possible. Et c'est la fin de cette seconde mi-temps qui va donner suite à des prolongations et potentiellement Ranunga à des tirs au but. Alors, léger avantage peut-être sur les tirs au but pour Ken, hein, puisqu'il est, il est meilleur gardien que celui du Coréen, mais hein, on a vu quand même des surprises hein, sur les gardiens très talentueux qui, malheureusement, n'étaient pas au rendez-vous lors des sessions de pénalty. Oui, on ne peut pas être sûr, mais après, c'est vrai que Ken est connu pour être bon pour les pénaltys et les tirs au but. Donc, je pense quand même que sur ce point-là, le Japon aura un petit avantage. Et là, c'était le tir de Sawada qui, malheureusement, n'a pas trouvé le chemin des filets. Ici, avec Nita, débordement Nita qui a fait qu'un seul tir. Attention, il faut multiplier les tirs Nita, hein, parce que là, il faut commencer à enchaîner un tout petit peu les frappes. 0 frappe de Sano. Hein. Alors, pour un attaquant, c'est surprenant. Hein. Oui, non, il faudrait peut-être chercher d'autres Japonais, je pense. La belle intervention, attention, très belle intervention. Belle intervention de Lee ici hein, sur la frappe de Misaki. Il faudrait peut-être que le Japon arrête de tourner avec ce même groupe en permanence. Il y a certainement maintenant d'autres Japonais capables de marquer des buts. Et il faut peut-être arrêter de sélectionner des Sano qui finalement n'apportent rien à l'équipe. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un Viager qui est en plus pas mal au niveau du banc. Je ne sais pas pourquoi le coach n'a pas fait rentrer Urabe, hein, qui est un peu le duo légendaire avec justement Nita, hein, qui est fort pour trouver Nita dans la profondeur et dans l'axe. Et ici, c'est le regain de Matsuyama qu'on vient de voir. Matsuyama qu'on vient de voir uniquement dans les prolongations Ranunga. C'est terrible. Oui, ouais, c'est très compliqué ce match en tout cas. Moi, je suis toujours sur la Corée pour l'instant parce que je pense que sur un tir, Cha peut marquer. Oui. Alors que le Japon, il faut des exploits. Donc, après, ça va jouer sur un détail, je pense. Oh oui, ça joue toujours sur un détail quand on a des matchs un peu miroirs comme celui-ci. Et ça peut se jouer même sur un tir, hein, comme l'a démontré bien évidemment les grands joueurs, les grands attaquants comme Schneider, etc. Attention ici avec un nouveau tir hein, du capitaine de l'équipe de la Corée. Ouais, tout à fait. Et non, repoussé, très belle claquette ici de Ken. Ken qui est quand même dans son match. Hein. Il s'est pris 2 buts, mais malheureusement, hein, c'est très compliqué. Attention ici à la récupération avec Cha. Donc il va peut-être amorcer une frappe, non du tout. Il préfère jouer avec Choi. Ah non, peut-être ici une mauvaise lecture hein, de Cha. Cha qu'on peut retrouver bien évidemment Ranunga dans son club allemand. Je pense d'ailleurs qu'il va y rester parce qu'il a eu une autre proposition pour prolonger son contrat. Oui, très certainement. Je suis tout à fait d'accord. Et puis est-ce que peut-être que même Misaki d'ailleurs, ça va lui faire du bien s'il gagne. Hein. Si c'est le héros du match, ça peut faire du bien à sa carrière. Tout à fait. Oui, en revanche, si le Japon se fait éliminer alors que c'était lui un peu le meneur, ça va pas l'aider. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisque là, le pauvre Misaki est attendu de par les journalistes. Hein. S'il perd, c'est l'autodépendance à Tsubasa et malheureusement même avec les 2 buts marqués. Et ça ne suffira pas pour la presse. Et s'il marque, finalement, il n'y a plus d'auto-adhésion à Tsubasa et ça lui fera du bien. Mais dans les 2 cas, malheureusement, il y aura une sentence bonne et mauvaise pour ce Misaki Matsuyama ici qui n'est pas du tout dans ce match. On pourra redire hein, sur ce défenseur-là qui n'est pas du tout à l'intérieur de cette finale. C'est dommage. Peut-être ici, il est capable de tirer... Non, voilà, c'est assez fait. L'arbitre voulait vraiment finir. Et c'est la session des tirs au but. Attention ici. Attention Ranunga, hein, les jus dans les chaussettes pour les joueurs. Nita, il en a peut-être un peu plus, parce qu'il n'a pas fait grand-chose dans ce match. Et attention, oulala, il loupe son penalty. Ça commence mal, ça commence très mal.
Et la pression sur Ken Wakashimasu ici. Terrible pour commencer cette session de penalty. Attention à Lee Young. Le grand face-à-face entre le capitaine et le gardien japonais. Eh non, tout de suite. C'est transformé par la Corée. Attention, ça peut se jouer ici en Radunga. Ah oui, il faut pas. Là, c'est un très mauvais démarrage. Si Misaki rate, ça serait dur pour lui en plus, alors qu'il a marqué durant ce match. Ah oui, grosse pression sur Misaki, mais non, qui va prendre le gardien à contre-pied. Bah, bravo Taro, hein, Misaki. Hein, là, il nous prouve que finalement ce soir, on n'a rien à lui redire sur sa performance au niveau de cette finale. Et attention, le gros chat ici, là, qui va essayer de trouver le chemin défilé de Ken Wakashimasu, de grand duel, et qui le trouve, bien évidemment. 100% réussite aussi pour Chat ce soir. Oui, oui, très belle prestation, mais comme d'habitude, c'est un joueur très régulier qui joue en Bundesliga. C'est une valeur sûre. Et ici, c'est Masao qui va se donner à cet exercice qui transforme, bien évidemment, bien, ce penalty. On n'a pas vu d'ailleurs de duo ce soir entre les frères Tachibana, pas de catapulte, Non, pas dommage, ça de aurait pu être combinaison à deux. la solution pour le Japon. C'est vrai que ça aurait pu être quelque chose La problème d'assez peut-être de imparable. tactique de l'entraîneur du Japon. Et attention à Ken Oh qui là là, se jette rebondissement. ici sur le côté droit. Et ça met les compteurs maintenant à 0. Et allez, c'est l'autre frère Tachibana ici, Kazuo, qui va essayer de trouver le chemin de filet du gardien coréen et qui trouve, attention, ça commence à prendre l'ascendant ici. On disait qu'effectivement, c'était peut-être Ken qui allait apporter la victoire sur les pénaltys. Et pour l'instant, c'est possible, Radunga. Donc on approche de la fin de la séance. Là. C'est maintenant qu'il faut faire l'arrêt. Si Attention, Et voilà. oh là 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 là. Et là, tout le monde a les yeux rivés sur ce colosse Jito, ce défenseur, bien évidemment, qui évolue en Angleterre. Attention, attention, attention. Va-t-il transformer ce penalty et apporter la victoire? Aïe, 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 aïe. Et là, c'est très dur pour les Japonais, Radunga. Et oui, et oui. Jusqu'au bout, ça aurait été serré, même pendant la séance de tir au but. Hein. Là, il va falloir un exploit. Et l'exploit est là. L'exploit est là, et l'exploit vient de Ken Wakashimasu, où Et tous oui. les Japonais, la nation entière peut dire merci justement à ce gardien qui finalement ne démérite pas. Mais je l'avais dit hein, que c'était un un spécialiste de tir au but et que ça allait être un avantage. Il a fait le boulot avec plusieurs arrêts. Eh Donc, oui, mais alors, il faut quand même signaler aux téléspectateurs que spécialiste grâce à Genzo, hein, qui l'a entraîné, hein, notamment dans les sessions de tir au but, c'est grâce à lui qu'il a pu récupérer autant de compétences. Hein. Donc merci quand même à monsieur Wakabayashi, justement, de l'avoir entraîné et il montre tous les talents de son gardien de but. Quoi qu'il en soit, il faudra compter, bien évidemment, avec le Japon durant cette Coupe de Confédération. Un Japon assez bancal qui finalement fait peur à Nunga pour la suite s'il y a une autodépendance des grandes stars comme on l'a pu le voir ce soir avec notamment Yuga en attaque. Oui, c'était un gros pari. Après, peut-être que les clubs ne voulaient vraiment pas libérer leurs joueurs, leurs stars pour une compétition mineure pour eux. Donc, ils ont quand même réussi. Bon, ils ont rendu mérite les Japonais. Ils ont gagné la Coupe d'Asie sans leurs stars. Ça prouve la domination de cette équipe, même si c'était extrêmement juste. Espérons quand même que les clubs libèrent toutes les stars pour la Coupe des Confédérations, parce que là, avec les meilleures équipes de chaque continent, ça sera beaucoup plus compliqué pour le Japon. Ah oui, je pense qu'ils vont le faire. Et d'ici là, nous, on se retrouve pour une prochaine finale avec l'ami, bien évidemment, Radunga, pour une finale encore surprise dont on ne dévoilera absolument pas le secret. Allez, à bientôt, bye. À bientôt.